Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de l'apprentissage scolaire. Parce que franchement, j'en ai marre et j'avoue que j'en peux plus d'entendre toujours parler d'apprentissage scolaire. Alors dans cette vidéo, on va voir ce que c'est et que faire à la place, en quelque sorte. Mais en allant beaucoup plus loin dans le détail, en sortant des lieux communs pour voir vraiment ce qu'est un apprentissage scolaire et non scolaire. Le premier problème que j'ai avec ce terme, c'est qu'il va servir à décrire un état qui est mauvais. Parce que très souvent, on va dire que l'école française, notamment, forme très mal sur les langues étrangères, ce qui est relativement vrai, à cause d'un apprentissage qui serait trop scolaire. Et ce que je n'aime pas dans ce genre de terme, c'est qu'il va servir de fourre-tout pour y balancer tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on perçoit comme négatif. C'est un peu, si vous voulez, la poubelle, le dépotoir, un peu fantasmé dans lequel on va mettre tout ce qui apparemment ne marche pas, ne va pas bien dans l'apprentissage des langues. Et ce genre de terme n'a aucun intérêt, parce que il va plutôt servir à définir ce qu'on n'aime pas, ce qui est négatif, ce qu'on pense mauvais, plutôt que réellement définir quelque chose. C'est un peu comme en politique, vous voyez, les gens de droite pensent que tous les gens de gauche sont des gauchistes, et les gens de gauche pensent que tous les gens de droite sont des fachos. C'est exactement la même chose, c'est un terme qui ne veut rien dire, qui sert juste à balancer tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage scolaire ? C'est ce qui va renvoyer à l'imaginaire lié à l'école, c'est-à-dire faire principalement de l'apprentissage en apprenant par cœur du vocabulaire et en faisant des tableaux, des exercices de déclinaison, de conjugaison, en révisant de la grammaire et en répondant à des QCM. C'est un peu caricatural, mais généralement c'est ça. Et par opposition, on va voir l'apprentissage en immersion. C'est un discours qui est très courant au sujet de l'éducation, c'est il faut arrêter à l'école de faire de l'apprentissage scolaire, il faut que les élèves fassent de l'immersion. Et on propose souvent comme remède miracle que les élèves partent le plus souvent et le plus longtemps possible dans le pays. Ce n'est pas forcément un mal, mais j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne de la chimère de l'immersion dans le pays, à savoir qu'il y a de nombreuses personnes qui vont aller dans un pays et en revenir sans avoir beaucoup pratiqué la langue, ou alors qu'on peut très simplement avoir l'impression que le fait d'être dans un pays va vous rendre bilingue. J'entends souvent « Ah, il est parti 2 mois en Angleterre, il est revenu bilingue », sachant que il faut, à mon sens, un peu plus de 2 mois dans un pays pour revenir bilingue, en tout cas dans la signification que je donne à ce terme. Et dans cette opposition entre l'apprentissage scolaire, un peu par cœur, de notions apprises comme des entrées dans un dictionnaire, et cet apprentissage idéal en immersion, on voit quelque chose de beaucoup plus intéressant tout de suite. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce que préconise le linguiste américain Stephen Krashen, dont vous avez sans doute entendu parler sur cette chaîne ou ailleurs, qui parle énormément d'immersion. Et lui va distinguer 2 manières d'apprendre une langue. Ça va être d'un côté l'acquisition et de l'autre l'apprentissage. Et dans cette séparation, on retrouve très bien ce schisme un peu entre apprentissage scolaire et naturel en immersion. Parce que dans l'acquisition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, c'est-à-dire qu'à force d'être immergé dans la langue, d'être entouré par la langue, de l'entendre de manière assez passive, on va finir par l'acquérir de manière tout à fait naturelle. Et à l'inverse, l'apprentissage, enfin ce qu'il appelle apprentissage, learning, va servir uniquement à apporter de la correction. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, parce que les deux, en fin de compte, ont leur vertu. Par l'immersion que vous allez faire de manière massive et répétée, c'est-à-dire tout le temps, vous allez acquérir la langue. Et par l'apprentissage vu comme scolaire, vous allez apporter une correction. Et dans les faits, dans la pratique, on retrouve très bien ces 2 aspects. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui avaient appris une langue dans le pays un peu dans la rue, comme on dit, donc pas forcément en zonant dans la rue, mais en tout cas en étant uniquement au contact des locuteurs natifs. Et ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est que ces personnes ont un niveau, de par l'aisance, de par la capacité à parler, à répondre du tac au tac, qui est bon. Simplement, il leur manque une certaine correction dans le sens où ils vont assez souvent faire des fautes de grammaire, de conjugaison ou autre. Je redonne souvent cet exemple. Quand j'étais en 6e, j'avais un ami qui était italien. Il avait appris l'italien en France, comme ça, en parlant avec les gens. Et il se trouve que autant il était tout à fait capable de discuter avec les autres, autant il a dû redoubler sa 6e parce que son niveau de français
au niveau de la correction, grammaire, conjugaison et autres, n'était pas assez bon. Et ça, je vois ça très souvent, que les gens qui ont vraiment appris une langue sur le tas de manière intuitive, c'est qu'ils ont vraiment une aisance, mais il manque des petits détails. Bref, c'est un peu comme un diamant qui n'a pas encore été poli. Et à l'opposé du spectre, vous avez les gens qui ont pu apprendre une langue de manière très scolaire. Et dans le meilleur des cas, ces personnes qui ont pu apprendre avec des livres, avec des manuels, en révisant très bien la conjugaison, la grammaire, on leur fait souvent la remarque, ces gens-là, qu'ils parlent bien, mais un peu comme un livre. Si on vous a déjà dit, c'est marrant, tu parles bien ma langue, tu fais pas de fautes, mais tu parles comme un livre. C'est que vous avez peut-être eu un apprentissage un tantinet trop scolaire. Et dans le pire des cas, ça peut aussi donner des gens, malheureusement, qui connaissent la grammaire, qui connaissent la théorie de la langue, qui sauraient même répondre à un QCM et avoir une bonne note, mais qui, dans les faits, ont vraiment du mal à passer à la pratique, ont vraiment du mal à parler et à s'exprimer, ne serait-ce que pour commander un café. Et au lieu d'opposer sans arrêt le bon et gentil apprentissage en immersion et le méchant mauvais apprentissage scolaire façon école à l'ancienne où vous tapez sur les doigts, il faut en réalité comprendre qu'ils forment un duo, qu'ils forment une sorte de couple et qu'ils fonctionnent ensemble. Que vous avez tout intérêt à les mélanger et à les utiliser à part égale dans votre apprentissage. Par l'immersion, vous allez acquérir naturellement la langue, ça va venir, ça va vous former l'oreille, former l'œil quand vous lisez, vous allez acquérir du nouveau vocabulaire en contexte, vous allez au fur et à mesure, par imitation inconsciente, récupérer des mots, des groupes de mots, bref des phrases que vous allez sortir sans même forcément vous en rendre compte. Ça vient par l'immersion, c'est-à-dire parler avec des gens, lire des livres, regarder des films, écouter des podcasts, la radio, écouter des chansons, bref, tout ce que vous allez pouvoir faire vraiment de manière quotidienne et vraiment de manière répétée. Et ensuite vient la correction, c'est-à-dire l'aspect apprentissage, l'aspect un peu plus scolaire, où vous allez par exemple apprendre du vocabulaire en le révisant, mettons, sur une application de répétition espacée, ce qui est tout sauf naturel, j'en conviens, mais qui reste quand même diablement efficace. Ou alors en vous procurant un manuel de grammaire, en bossant sur vos fautes, en allant voir ce qui ne va pas dans votre syntaxe, c'est-à-dire comment vous construisez vos phrases, en allant voir par exemple quand vous faites des fautes de conjugaison, des mauvaises déclinaisons, et bref, quand votre langue est grammaticalement imparfaite. Et avec ces deux piliers, l'immersion et l'apprentissage plus théorique, vous allez pouvoir avoir une langue qui est à la fois pleine d'aisance, que vous allez pouvoir utiliser rapidement sans trop réfléchir, et aussi qui est correcte et qui tient le coup du point de vue grammatical. Et qu'on n'aille pas me dire qu'il n'y a qu'un versant qui est vraiment utile et pas l'autre, parce que ce n'est pas vrai. Je trouve que quand on veut prétendre parler couramment une langue, voire être bilingue dans une langue, il faut avoir à la fois de l'aisance, un peu parler comme dans la rue, quitte à faire quasiment les mêmes fautes que les natifs font sans s'en rendre compte, pourquoi pas. Et aussi savoir parler de manière plus correcte, ne pas faire de fautes, parce que c'est aussi un marqueur social qui est assez discriminant. Bref, il faut savoir autant parler au bistrot que dans un entretien d'embauche si on veut vraiment parler couramment une langue. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'un des marqueurs d'un niveau avancé dans une langue. Contrairement à ce qu'on dit, non, ce n'est pas avoir une petite conversation, avoir un niveau courant, mais vraiment avoir cette polyvalence, cette capacité de changer de costume comme ça pour pouvoir parler, comme je disais, autant au bistrot qu'au bureau. Voilà, c'était mon avis sur l'apprentissage scolaire. Il faut vraiment arrêter de dénigrer l'apprentissage scolaire en utilisant ce mot qui est une sorte de fourre-tout qui n'a vraiment aucun sens, aucune substance, qui ne permet rien de résoudre. Et bien comprendre, bien dissocier, comme l'a fait Krashen, bien saisir cette distinction entre acquisition naturelle par l'immersion et apprentissage conscient qu'on va faire comme à l'école ou comme à l'université. Et avec ces deux piliers, vous allez pouvoir atteindre un très bon niveau dans votre langue cible, je vous le garantis. J'espère vous avoir apporté un peu plus de clarté à ce sujet, qu'on arrête de parler d'immersion, d'apprentissage scolaire à tort et à travers sans vraiment savoir ce que ça veut dire et surtout sans savoir comment faire de manière applicable. En tout cas, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous abonner à cette chaîne et à regarder d'autres vidéos, lire les articles sur le blog pour voir justement comment mettre ça en application dans votre apprentissage, quelle que soit votre langue cible. Vous pouvez vous inscrire sur mes contacts sur le monde des langues en cliquant sur le lien dans la description et vous recevrez en plus une mini-formation sur l'apprentissage du vocabulaire. Apprentissage du vocabulaire qui convoque à la fois l'immersion naturelle et un apprentissage plus conscient.
Et si jamais le japonais vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire à mon nouveau site Gambare, vous avez le lien dans la description. On a quasiment atteint le quota d'abonnés que je m'étais fixé, donc vraiment allez-y, ramenez vos amis s'ils apprennent le japonais, comme ça on va bientôt pouvoir commencer. Je vous dis à très bientôt dans votre apprentissage, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt un peu scolaire, un peu intuitif, immersif, ou alors si, comme moi, vous voulez vraiment mélanger les deux, et c'est toujours très intéressant d'en discuter. On se voit dans une prochaine vidéo, salut!